national pour tout haïtien, haïtien en bas, haïtien, haïtien pas haïtien en haut, le capitaine pour créer le pays ça. Nous belle l'armée d'Haïti, donc on est sous terre, nous belle l'armée d'Haïti. Et si c'est pour nous-mêmes qui là, les citoyens responsables, qui a créole là, il a parlé en Haïti, on a allé depuis Haïti, tout le monde est suivre, regardez, après une forme rectifiée pour nous, créole là c'est le pays, mais l'école haïtienne doit empêcher créole parler dans le pays, avec ce concordat de 1960. L'Église a fait souffler pour nous, parce que nous faisons longtemps souffler pour lui. Et ces dettes karmiques sont dettes dans le pays là pour toute nation. Nous sommes purement et simplement dans l'énergétique spirituelle. Nous ne faisons que travailler à la transformation de la mentalité rétrograde des Haïtiens qui croient en blanc et blanc sauveur. Si blanc pas disons bagaille, c'est pas ça. Nous sommes en train de travailler symboliquement à la transformation de cette mentalité. L'égrégore matrice n'est pas un Dieu. C'est la force collective que nous avons générée par le sacrifice et que nous nous nourrissons par notre foi en l'unité. L'unité nationale, depuis 1804, nous avons prêché, je veux dire, il faut matérialiser. Et l'unité à la nous fait dans la religion, et l'unité à la nous fait dans le corps force de l'autre en Haïti, la police là, l'armée là, pas de qui est plus important parce que l'autre. Toutes ces forces qui bataillent pour Haïti. En nous unissant par le serment de l'égrégore, nous faisons plus que nous souvenir. Nous permettons donc à l'esprit de Dessalines de nous habiter en vérité. Nous avons écouté la voix de l'histoire qui atteste de notre fracture, de notre division. Nous avons partagé la conviction philosophique de notre devoir. Il est temps de transformer le héros Jean-Jacques Dessalines en symbole immortel. Aujourd'hui, nous passons de l'analyse à l'action mystique. Le geste de la réparation karmique et la parole du serment qui va être prononcé plus tard sont l'engagement de notre génération à solder cette dette dans le pays d'être là pour tout Haïti. Tout le monde est fier et tout le monde doit suivre ça à distance. J'ai beau faire la chose dit là, nous n'avons pas un stade qui a fonctionné là, puisque gang yo prend stade là déjà mettre là. Nous n'avons pas un espace je dis là, sous ta bord de calé, gang yo prend ça et acheter ça l'argent content. Petit espace pour gagner en exploiter. Je dis c'est un petit espace dans Delma et ça fait dans Delma tant de nuit. Nous te gagner local nous sous piste, gang yo prend l'argent content. Mais nous avons exploité ça là. Et ça fait cérémonie en fait là. Les cérémonies en fait là, c'est un dynamique dit tout pays, tout côté, les réseaux sociaux existent, gardez sur les réseaux sociaux. Faites comme si vous êtes là. Parce que c'est eux qui empêchent au vini. Nous avons fait un bagage national, vraiment national. L'heure du débat est achevée. L'heure du mystère commence. Le moment est venu de nous tenir devant ce sarcophage symbolique, comme le font les braves soldats, les vaillants soldats des forces armées d'Haïti. Non pas comme devant une sépulture de désespoir. Regardez, c'est notre tête, nous là, son blague Gabella Dessalines de mourir déjà, si c'est pour ça, à côté de la plaque. Mais comme devant le portail de l'unité nationale. Ces funérailles nationales symboliques ne sont pas un dernier adieu. Elles sont au contraire l'acte de restitution de l'âme du Père fondateur à l'énergie collective qu'il a créée. Même je dis à demandé pour blanc français, restituez-nous
l'argent nous a été volé. Nous avons demandé pour l'Américain, restituez-nous l'on nous a été pris. Derrière la veille, c'est restitué, nous avons restitué par des salines, nous avons volé, nous avons fait vagabonder pendant 40 ans dans le pays. Et ça n'a pas fait là. Ce sarcophage est la tombe de la division. Et division n'a pas enterré là-dedans. C'est un symbolique n'a fait. Nous y ensevelissons par le geste et le serment la trahison, la querelle et la dette karmique. Nous avons enterré tout ça dans le sarcophage. Nous allons maintenant entrer dans les funérailles. Nous ferons appel aux forces de la terre et du ciel. Nous nous inclinerons devant le grand architecte de l'univers et devant toute sa création pour demander le pardon aux ancêtres et la permission de clore ce chapitre. Chapitre tout ça de fait des salines qui étaient au dehors. Préparez vos âmes, tout le monde qui est là, et tout le monde qui a regardé nous sur les réseau, pour le serment qui sera prononcé tout à l'heure. Car lorsque nous le prononcerons, le discernement, nous ne ferons pas que parler. Pas parler, nous allons parler des mots. Et pas ça, nous allons le faire. Mais commencez à jouer avec grand monde. Pas grand monde qui va le faire là. Nous forgerons l'unité par la puissance de notre volonté collective, sous la garde éternelle du Très-Haut. Et surtout, sous le regard vigilant de notre guide suprême qui est dans la salle qui nous accompagne. Que tout murmure s'apaise, que tout doute s'efface, laissant derrière nous les divisions du monde profane, entrons maintenant ensemble dans l'action mystique. Que cet acte de métanoïa, de repentance nationale, de paiement symbolique de nos dettes karmiques, lave les malditions, les malédictions de nos dettes karmiques de plus de 200 années. Que cet acte purifie la terre de nos ancêtres, Haïti, et nous serve de levier pour rebondir très haut. Mesdames et messieurs, Haïtiens et Haïtiennes, citoyennes et Haïtiens, je vous remercie. Léguer à chaque génération une dette karmique de plus de 2 siècles. 220 combien d'années? Cette blessure béante, tant elle est profonde et dévastatrice, nous la portons encore aujourd'hui. L'unité que Dessalines voulait totale, capitale, a été brisée par les traîtres. Et cette tragédie nous condamne à l'infamie. Et depuis lors, nous sommes à la recherche d'une perpétuelle quête de cohésion et d'unité nationale. Tout dirigeant toujours a cité ça, nous toujours entendons. Mais malheureusement, ce sont des mots vides, creux. Face à cette lourde dette historique, la dette karmique qu'on a à l'endroit de l'empereur Jacques Ier, au-delà des limites de l'histoire, de la philosophie et la psychologie sociale, il nous semble que la philosophie semble nous offrir la clé de la guérison. Nous avons aujourd'hui le devoir de transformer le premier héros de la nation en symbole immortel. Les philosophes nous enseignent déjà, heureusement, que les nations ne survivent pas sans mythe fondateur, à même de transcender les erreurs humaines. En élevant Dessalines au-delà de son statut d'assassiné, de victime, en le magnifiant en guide suprême de la nation, nous créons un bouclier philosophique contre le doute et l'influence extérieure de la communauté internationale. Nous disons au monde, voici notre boussole morale. C'est ici qu'intervient notre engagement spirituel.
Tout comme on nous avait interdit de citer son nom, de citer le nom de Jean-Jacques Dessalines pendant 40 années, après son assassinat, après 40 ans de tourbillon dans une transition sans fin, 86-2026, ça fait 40 ans, donc un cycle de 40 ans qui se répète. Nous décidons, toute la gloire où les invités aujourd'hui, nous décidons de replacer l'empereur Jean-Jacques Dessalines et ses idéaux dans la lumière éternelle. C'est une façon pour nous, la Glodaoui et ses associés, de dire clairement que nous décidons de prendre au mot la communauté internationale qui pour une fois, admet aujourd'hui que la solution au problème d'Haïti doit venir des Haïtiens et des Haïtiennes. Première fois, ils tout dit. Ils disent dans l'OEA, ils disent dans l'ONU, ils disent dans CARICOM. Nous prenons sous parole. Symboliquement, le cycle de l'isomorphisme mimétique et coercitif dans l'apprentissage sans succès de la démocratie occidentale est révolu. Francis Pan, tête baissée, yeux bandés, propose d'abord pour une démocratie parfaite pour nous. C'est révolu. Yo même reconnaître lui. Problème haïtien, c'est haïtien yo même pour qui bat la solution. C'est pas pour grand monsieur bon que ça là, c'est soldats haïtiens qui là. C'est pas pour grand monsieur c'est capitaine de l'armée d'Haïtien qui représente là. C'est pas pour grand monsieur c'est policier, police nationale d'Haïti qui représente là. Donc solution problème Haïti, c'est haïtien et haïtienne pour qui baille. Et yo dit n'a répété dans face aujourd'hui à la face du monde. La justice sociale, l'éducation pour tous, la richesse repartie entre tous. Ça veut dire richesse pays, il faut le diviser à chaque tête haïtienne, même si l'on est même si l'on tout coucou. Valorisation de la culture locale et de la production nationale. Combattre la corruption par l'éthique publique. Ramener les religions à la cause du patriotisme et du nationalisme. C'est pour ça qu'on est là. C'est Dessalines. Dessalines, c'était fondateur nation et Vini. Je ne vais pas considérer est-ce que c'est Dessalines de maçon loge, est-ce qu'elle est vaudouisant, est-ce que c'est a fait à son autre bail. Yo Vini. Donc toute religion est là pour la même cause. Voici le socle de la construction de la nouvelle Haïti. La cérémonie de sacralisation de l'empereur ainsi que cette cérémonie de funérailles nationales symboliques sont loin de servir la cause de la théologie, comme persiste à le croire plus d'un. Tant que le prophète a dit là, on a l'église protestante massacrée. Ils ont tort. En sacralisant Dessalines, ces messieurs, les autorités de l'État, Sérénissime grand maître, Sérénissime grande maîtresse, vénérables, frères et sœurs de l'obédience, chers amis fraternels de toutes les autres confessions religieuses, chers prêtres, chers prophètes, chers amis sympathisants de l'international qui nous regardent, on est sûr que vous nous regardez, chers confrères de la diaspora, distingués invités, haïtiennes et haïtiens de tous les coins et recoins du pays, chers représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, qu'il me soit permis par le grand Dieu de l'univers et les dieux tutélaires de la nation haïtienne, et notamment par le guide suprême consacré le 20 du mois dernier, de vous saluer à la dessalinienne. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître,
du sol, soyons seuls maîtres. Vous arrive-t-il de prendre le temps nécessaire de réfléchir à ces paroles immanentes et autorégulatrices de Justin Lérisson, écrites 100 ans après l'indépendance? Combien de fois avez-vous déjà pris le temps de pénétrer la sémiologie, la sémantique, la linguistique profonde qui accompagne les paroles de l'hymne national? Sans doute un peu ou pas vraiment. Ainsi donc, l'événement unique, j'ai bien dit unique et sans égal dans toute l'histoire de cette nation, auquel nous avons le privilège de participer en ce 17 octobre 2025, relève non seulement d'une nécessité historique, mais surtout d'un devoir d'affirmation de soi. En tant que peuple fondateur de la liberté et de la négritude, qui a fait le serment de combattre l'asservissement, l'esclavage, la division interne et la trahison. Comment Haïti, dont les valeurs nationales fondatrices sont clairement définies dans sa devise et sa légende, que je répète pour vous, l'union fait la force, liberté, égalité, fraternité. Mon fraternité a même ces mots-clés comme ça, et bien information eux-mêmes. Comment ce pays a pu devenir à la face du monde la négation de ses propres valeurs? Bah, petite négation pour nous. Division, trahison, corruption et traîtrise. Voici les mots qui conviennent pour parler du rapport entre les dirigeants haïtiens aujourd'hui et nos voisins de l'international avec Haïti, avec le reste du pays, avec les citoyens haïtiens, avec les citoyennes haïtiennes. C'est un rapport de déchirement, chirépite, gourmet, bataille, volons l'État, casser casse l'État, déchapiller casse l'État. À la question de savoir d'où vient cette division fratricide entre les Haïtiens et les Haïtiennes, la réponse est sans appel. L'histoire nous l'a rappelé avec force. Le 17 octobre, loin d'être littéralement une simple date d'assassinat du premier d'entre nous, du plus grand d'entre nous, c'est plutôt historiquement, au second degré bien sûr, qu'il convient de l'interpréter. C'est sans l'ombre de doute l'acte de naissance de la division nationale endémique attachée à nos pieds depuis 2 siècles, comme un sac de plomb et qui nous attire dans les profondeurs de l'abîme. L'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, Jacques Ier, a dès lors créé une fracture spirituelle. Si le premier d'entre nous, le général des généraux, et on vient de mettre un terme à la partie rituelle maçonnique, puisque vous êtes dans un temple maçonnique, mais la Glodawi a décidé de s'associer
dans une perspective de diversité religieuse. La Glodawi a décidé de mettre ensemble les différentes congrégations religieuses présentes en Haïti pour participer à cette cérémonie. Ainsi, nous appelons les religieux catholiques épiscopales et de l'unité, et le représentant principal à cette cérémonie qui va passer la parole aux autres, c'est le père Evenel Bernadette. Chapitre 2, verset 1 à 4. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas sait imaginer qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subsistaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés. Car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus. Comme on passe l'or au feu du grésil, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront, ils étinceleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. À présent, frères et sœurs, prière de vous mettre debout pour l'acclamation à l'Évangile. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vient une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Acclamons la parole de Dieu.